Tepeli kaka biso nyonso tokufa mutu atikala tepo tozomona lokolo ndireti lukuteleki ma miso ezame mobala lelaka te basi na motema. Réponse à kopesa biso ezali kaka yondo kobongisa mboka oyo po tozomona mboka yango banda élection esalama likambo moko ya malamu eza te. Président oyo azobukonzi soki azalaka président soki azalaka nani o toyebi te. Elo etikali ezaka batia mura na FARDC baya babakisama awa po tous les sortes ya bavoleur baza awa batie bango ala na rompanga ba tepeli kaka biso nyonso tokufa mutu atikala tepo tozomona lokolo ndireti lukuteleki ma miso ezame mobala lelaka te basi na motema. Réponse à kopesa biso ezali kaka yondo kobongisa mboka oyo po tozomona mboka yango banda élection esalama likambo moko ya malamu eza te. Président oyo azobukonzi soki azalaka président soki azalaka nani o toyebi te. Elo etikali ezaka batia mura na FARDC baya babakisama awa po tous les sortes ya bavoleur baza awa batie bango ala na rompanga ba te fo nane ya totanga bula fufu to ngomole ya totonda te. tepeli kaka biso nyonso tokufa mutu atikala tepo tozomona lokolo ndireti lukuteleki ma miso ezame mobala lelaka te basi na motema. Réponse à kopesa biso ezali kaka yondo kobongisa mboka oyo po tozomona mboka yango banda. Merci Mbote Nabino nyonso esika bozali Congolais de tout bord, Congolais de tout genre. Atu nyonso balinga République moitié du Congo na tongo ya lelo to pesi bino Mbote to banzie ti rosa maramu mingi penza na bandako na bino. République démocratique du Congo, héritage ya famille Tshisekedi te, ya famille Kabila te, ya famille Kengo te, ya famille Bemba te. République démocratique du Congo, héritage ya ba Congolais nyonso tout tendance confondue. Atu nyonso balinga kamboka oyo. Actualité na République démocratique du Congo etikali dominé autour ya accord de paix signé na Washington, etikali dominé na ba discussion za ko salema na Doha. Oyo beaucoup de Congolais pensent que Yangonde et Simbi lelo yo situation à est à République démocratique du Congo actualité l'orienté kuna actualité peut aller tourner vers cette délégation. Il y a ba facilitateur, il y a Union africaine oyo bazali na mboka na biso bakutana ki na chef de l'état après bakutana chef de l'état bakutana ki na premier ministre lobby bazalaki na ngambo ya parler du peuple siko wapi ba échanger ki na premier vice-président et assemblée nationale juste bongoli je vois que image yango bozana ngo bangwana ba échanger na premier vice-président et assemblée nationale équipe oyo ezali constituée na des anciens chefs de l'état bakonzi ya kala ya bamboka ya Afrique awa bazali na kati ya délégation wana baza kotambola banosaki pa premier ministre comme président de la République ki bango bakotia nyonso ba constituer équipe moko ya suivi pona kotala ndenge nini accord oyo ekosalema awa na mboka na biso et puis na Rwanda ndenge nini tozongisa kimia bovandi sika moko entre nos deux pays na sima wana actualité pe etikali dominé na délégation ya basali na nzambe oyo bautaki États-Unis oyo bayaki na mboka na biso bazalaki pa chef de l'état bazalaki prière de week-end n'est-ce pas da parler du peuple premier ministre yambaki bango mais polémique moko ebotami autour ya délégation oyo ekomi ko sala passe na commentaire ngote mais ekomi ko sala passe soko lobi makambo na bango mingi bakangaka bato mais ekomi ko sala passe mutu oyo ba présenter wana zelana tanga kombo ya tata yango muto ba présenté wana comme directeur adjoint ya bureau directeur adjoint ya bureau chargé soki ya foi et pas ya Trump ezali azali na poste wana te pasteur wana ba présenté wana azali na poste wana te tata moko baza bango mbaye na chef de l'état azali na poste wana te oyo ba présenté wana azali na poste wana te ezali poste ezali occupé pa ya ndeko mosusu
ils allaient occuper par ndeko mususu ndeko ba prendre sur la Congo comme Travis Johnson poste ezali ayete azali na poste wana te na yebite oza mbala mibale bazosala kabiso boye bazwi bato moko na États-Unis baye na bango awa o Trump atindi bango o papa Trump alobi na bango boye o papa Trump alobi bazwi na Bible bapesi chef de l'État surtout cette image à cause de la Bible qu'on pèse à chef de l'État on doit être sincère et choqué ba congolais belé bato balobi chef de l'État un chrétien fervent asala asakada mosali na nzambe soki sala makambo boko memela biso bo maka biso na état pour wana so boni ko sambela pona biso ezate ka bolonga États-Unis boyao tala banani bazaki à la base de démarche wana Charles Mbuta Antoine Gonda chargé soki ambassadeur itinéraire chef de l'État et puis honorable Eliezer tout ça na Kinshasa non tout le monde na kati organisation ba prière ta faut aller ka bandeko ba aux États-Unis ya komi ko kotsa na kati makambo et puis na simato ba non qualité bo pesa ki tata wana qualité bo pesa ki ndeko wana eza yango te qualité bo pesa ki ndeko wana eza yango te sali passe mingi ndeko Travis Johnson va présenter comme directeur adjoint du bureau de la foi à Maison Blanche or eza yete pour anini pour tolinga ka to sala bongo c'est vrai c'est un homme de Dieu azali na église monene azala kapé na nini wana mais yetende azali directeur adjoint il y a bureau de la foi il y a chef de l'État il y a un président américain pourquoi bourde liboso salemaka bourde mi balé susoye to éviter to lobani bato basa na plateau ba ko commenter yango mais il y a aussi actualité de peut dominer na makambo o na mesure o mama Raissa Malou azui mama Raissa Malou azali ministre na biso il y a éducation nationale aux qui est pesté na kala ya kotika basi bana kelasi bazui mokumba bazui zemi bakende kelasi basi sa ne debeza makasi to komeka pe mamke ko lobela ngwa so moi na zemi par exemple na vacances année bandi sikaza na zemi siko esenga bota zo congé maternité akosala nini mwana oyo atangaka azui zemi mais siko fa bana na baninga na yewana c'est quoi l'image est-ce que message oyo lingo lo bateke to ndimi bana na biso ba beba avant l'âge qu'en est-il il y a violence faite na ba mineur est-ce que bon to réfléchir autour de ça to komeka moi mke ko vendre lango pe na émission na biso ya mokolo ya lelo des invités ba kozala na biso na plateau wa moko asa na molimo ba quinois l'esprit quinois le non respect à heure les esprits ba quinois sous d'autres cieux rarement vous allez voir des gens de grandes personnes arriver en retard na Congo activité officielle ministre a en retard et puis il prend binoso to ba na Congo to ala gaga boy église a en retard pasteur a en retard yoga le lendo pendant que je priais tu as vu qui na Congo mon conseil en retard tanga koti bino fo botel à niveau de 12h bon vani concert si ben pena kutu ko lo battre champion nango mon conseil ba retard musicien a en retard et là on na Congo to respectable to ça la retard tina développement on respecte rien surtout en termes à air to na retard tina développement ko lo ba kala fo yo mo ndongo zo mona to na avance en développement to na retard na développement on a kala fo lo to na retard na développement to na retard na développement pour nini respect à air c'est un élément important pour na ko mona sérieux ya moto so on a un problème à respecter air c'est moi ma casse c'est moi ba Paul Emmanuel Chibamba mo bravo yo ça passe comme émission 15 minutes après en fait on commence toujours 15 minutes avant le début de l'émission on a besoin d'abord que l'on mais le reste à battre Congo yo na retard même bakonzi ya Congo bakoma ko sepela na bango na retard baza ba champion na mokonzi ya Congo non ngaba ko fungola nga nzela ba ko sela nga laisser passer priorité na ko koma briefing retard nini retard briefing ba lobi 18h et ko bana na 20h retard makambo nyonso na bongo ezala retard soko za bibo o batombokele bo tombokela ngani okisaka buya meeting ko bana na 15h abadaka na 17h et c'est la gare na molili oka matinée politique mais c'est la gare na molili matinée allez tala makambo na na Congo pasteur prière bandaka 9h 11h ya jamais comme 11h Saint-Esprit m'a amené bo comité 12h au Saint-Esprit me makio so bo comme on a respect ya makambo wana teza passe développement vanda na bilo bana kila 7h30 bakanga so ba porte te okoko mano 9h okoko mano 10h okozwa na opese minenge ma malu alobi osino opese mi ma malu alobi yango nzambe Kongola za bien Emmanuel Chibambe na pesi yo mbote Augustin Kabuya vanda na ete Augustin Kabuya alobi na biso Augustin Kabuya
Monsieur Augustin Kabouya lobaka na biso eti makambo ya lobio ya officier généraux. Armée tant à communiquer lobaki makambo na ye. Armée pesa ki biso ligne moko biso ba média tout solana. Tout solana ngoto obligatoirement ma pesa ki biso information. Etant Augustin Kabouya ye titre na za na ngwa pa ko za CG IDPS na mboko za na titre moko député national par za titre muzota. Si on a vu non, à part qu'on a député national, Emmanuel Chiba mettait mon côté, mais Augustin Kabouya, ça n'a titre à m'souter. Il est des affaires privées. PPRD fait privé. MLC fait privé. On a un ministre, on a un affaire privé pour pouvoir les mois. Et ça n'a titre à on a un ministre, on a un affaire privé pour aller au Bénégo, pour atteindre un groupe WhatsApp et la famille politique. Après ce que l'autre n'a pas mbote, na après ce que ça solo, l'autre n'a pas kopo ingela. Na yoka ke opo, na yoka na bite ke za solo, pa te na ki bato na groupe WhatsApp ya MLC bakangai. Fait privé, okomo mango na mboka. Confusion emba frère Patrice. Confusion. Emmanuel Chibambe na pesi mbote. Mbote mingi ndeko trésor Kalafai et puis mbote na bato nyonso bazuli bakuya Olanda biso na ngonga lelo. Yambo ete na banda ko sala commentaire ndeko trésor Kalafai. J'ai un message, je voudrais vraiment passer un message en avant toute autre chose. Message aux alliés, de votre trésor Kalafai, nous assistons ces derniers moments na ba makambozo le kana. Na kati na biso ba combattant UDPS c'est inacceptable. Les tikanga na lobana ndeko. Non tikanga na bato ba kufi boleli bangola no. Tikanga no la 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 la, tikanga na lobana no ndeko. Tikanga na lobana no. Soki na leli mutu na gauche, il faut na benga on a téléphone qui trésor Kalafai na leli mutu te. Tu comprends? Tikanga na lobana c'est qui est très important, c'est très très important. Il y a pas longtemps, tout tu assisté na arrestation arbitraire. Na détention illégale, il y a des konabiso Théo Omekenge. Ouazali, un des proches collaborateurs, il y a secrétaire général de la partie nationale Augustin Kabouya. Bakangi est boyé, Bakenaye, parce qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, qui a décidé. Il n'y a pas longtemps, moi-même qui vous parle, j'ai échappé dans les on a heureusement, j'ai échappé dans les habité. Donc, comme le roi chasse aux sorcières, tu comprendre pourquoi. Il y a quelques jours, dans le jeudi passé, Moko Nabiso, un des proches collaborateurs, mon conseiller parti Nabiso, na Kombo, il y a Mandela Chichimbi, Azaki enlevé, c'est parmi les combattants, les vaillants combattants UDPS, et puis les présidents, il y a Parlement debout, il y a Barumbu. Bah enlevé depuis jusqu'à maintenant là, tu mis place à Zalité. Il y a un autre qui a lancé SOS. Tous autres là, tout le monde qui est là, comme il soit, zoto comme il soit corps, et puis il et c'est propagé. Il y a un autre téléméli. Ngai na loba, dans un habitude loba mini penate. Mais en tout cas, les lo ngai na yé koloba été. Et loko il faut si là. Ceux qui ont cannabis, on est prêt d'aller en prison. Biso surtout parce qu'on n'a pas peur de la prison. On n'en a pas peur. On a fait la marche dans beaucoup plusieurs fois pour combattre Moutou qui était un sanguinaire Joseph Kabila. Tout le monde a prison. Aujourd'hui, nous avons libéré notre pays. Dans beaucoup, il y a un sanguinaire Joseph Kabila. Allez, et ça n'a pas tout pouvoir. Oh, bisous, Boundeli. As-tu-moi passer le pouvoir? Ah ben, on va combattre. Non, laisse-moi le finir, pardon. Non, ça n'a nous. Non, c'est pas les sanguinaires qui vous arrêtent. Il y a un lobby Kassi, il y a un lobby Bouye. Il y a un lobby Bouye. Qui vous arrête? Nazo mettre en garde parce que nous avons été ici dans ce pays avec le sanguinaire, S'il vous plaît, laisse-moi. Non, mais qui vous arrête? On mettra en garde. Oh là là. Mais il faut sunga biso to yeba mutango. Et permettre de dénoncer yango. Qui vous arrête? Na sisi koloba te po nazo katangai. Mais yebisa biso to yeba faut continuer. Mais nazo loba yo zelanga na silisa. Yo zelanga ina silisa. Et puis qui vous arrête? Mais je suis en train de parler au Katinga pourquoi? Yo fero zelanga na silisi si ba so na tengi comme mutuna te si yo tout na question. Nazo bo katanga pourquoi? Si kana loba. Nazo loba pourquoi loba que no Kalafai c'est toi qui nous arrête. Bato ba yebi. Tokei. Est-ce que c'est un message et puis na tanga comme on a vas-y.
Ndeko Trésor Kalafa, je reprends mes propos. Nous avons été dans ce pays, on a combattu un sanguinaire, un dictateur de niveau de l'écolo, M. Kabila, Tobanga président, Tobanga Mando quitté. C'est lui-là qui est venu, lui pense que le roi Zuma passer le pouvoir, il peut museler la minorité, va combattre, il se trompe. Ce qui a tourné, c'est la prison, nous disons que ce n'est pas normal parce qu'il est proche, nous sommes proches du secrétaire général du parti, nous sommes devenus la cible. C'est pourquoi nous disons libérez, messieurs, libérez les combattants Mandela Chichimbi, libérez-le à Sali et Lokomote, selon les informations que nous avons en notre possession. Il serait détenu par le ministère de l'Intérieur. On a attaqué par le ministère de l'Intérieur. Il y a les informations que nous avons, maintenant, si ça s'avère vrai, je reviendrai dans l'émission pour citer les noms et puis confirmer ou bien pour infirmer. Comme je n'ai pas tous les renseignements possibles, il y a un moment où je libérer combattant Mandela Chichimbi depuis jeudi à ce moment, c'était un père de famille. Moi, c'est un poste c'est parce que Azaka a appartenu à camp de la vérité, il y a un faut pas kangaye, non, mais parce qu'il y a des dissidents dans cette partie. Il y a des frondeurs, il y a des dissidents, il y a des rebelles dans cette partie. Je suis une journée sur l'équipe, on a une information. Tu sais qu'il y a des rebelles, il y a des dissidents et puis il y a des frondeurs. Alors, il y a la rébellion, il y a la fronde, il y a la dissidence. Donc, nous n'avons pas été formés par Étienne Tshisekedi pour que tout ça la fronde, tout ça la rébellion, tout ça la dissidence dans la partie. Non. Nous restons dans la légalité. Comment? Nous avons été formés pour la légalité, la démocratie et la légalité. Nous sommes restés dans le camp de la légalité et de la démocratie. Alors, ils pensent qu'ils ont raison et que nous devrions les accompagner ou bien rejoindre Bango. C'est pourquoi nous avons dit non. Quand on a battu, on a eu Bango, on décrit Bango tous les jours. Quand on a eu Bango, les lots comme cible na Bango, les lots comme cible na Bango. Au salaboy message à ma bé. Au salaboy appel. Au salaboy traquer yo. Je suis venu dénoncer. Ce qu'ils oublient, c'est quoi? Ce n'est qu'un pouvoir et au leka. Emmanuel peut demain peut le remplacer. Et parce on est tous issus d'une même famille. Tant que chef de l'État a nommé Bango, non, non, alors, tant que chef de l'État a nommé Bango, ça a concours à mon côté. Quand un chef d'État nommé Bango, n'est pas aussi la paix, l'Europe a nommé Penga Penagé remplacé. Merci. Et l'Europe n'a rien guana. Et l'Europe n'a rien guana. Et coquille. Va libérer Mandela Chichimbi. Emmanuel et coquille. Libérer Mandela Chichimbi. Et coquille. Oh. Et l'Europe n'a pas eu une famille politique. C'est trop, c'est trop. Juste le pasteur à Ouganda, chef d'État Mbagi Bango. Le pasteur à Ouganda, chef d'État Mbagi Bango. On a besoin de charger de la foi à président ougandais. On ne pas charger de la foi aux États-Unis, charger de la foi à Ouganda, oh, et j'y vais charger de la foi à États-Unis, et j'y vais c'est à Ouganda. Bon, ça, papa, j'y vais. Ceux qui chargent de la foi à Ouganda, bon, si c'est pas chef d'État, on me met à IDPS. Avec le Sambé, à IDPS, à Tiabolingo. On a Kabou, il y a un visible, 20 bango, à Sambé, la bango. Aux États-Unis, ça zongue, chargé de la foi à Joe Trump. Gestionnaire de la foi. C'est peut-être ce qu'on doit faire avec vous. On doit associer les hommes de Dieu congolais. Chef d'État, le rôle à l'Union, confession, président, c'est comme le roi confession religieuse. Américain, il y a un pasteur Nabango et les Intambona, Gonda Antoine, et puis il y a un pasteur Naye, il y a une prière, il y a un chef d'État Bible, et pourtant, il y a déjà chrétien. Est-ce que cette histoire ne discrédite pas un peu Mboka Nabiso, simplement la facilité, pourquoi pas la réussite dans le ministre, la réussite dans le cosio, ou le Bayamba qui va en Kinshasa? Non, de Trésor Kalafa, moi je ne m'inscris pas dans la logique de président, c'est comme le rôle de non, d'autant plus que
aujourd'hui initiative au américain au société honorable les airs tout en sort. Moi je pense que c'est une initiative louable. Il faut, oui, ça c'est à mon avis, j'ai des arguments. Il faut dans un premier temps, on a surtout la culture, il y a encourager à bateau, ça va initiative malam. Mais le coup est initiative automone bateau baye, mboka na biso mboka, et ça n'a pas problème belé, bitumba tout consort. Il n'y a que Dieu, tata na biso nzambe kolo mokilo, yende muto opesa kimia pour que mokile za la kimia. Aujourd'hui, s'il y a des élus, et les États-Unis, c'est un député national. Antoine Gonda, c'est un de proches, oui, c'est un de proches collaborateurs du chef de l'État. Alors, sur cette initiative, il y a sorti, il faut passer un message. Ce sont des hommes de Dieu, il ne faut pas remettre ça en question. Ce sont des hommes de Dieu, ils peuvent avoir un message venant de Dieu, bien entendu. Qui apportent pas chef d'État. Moi, je trouve aucun inconvénient. Ceux qui basent la Bible comme cadeau, à titre symbolique, c'est un cadeau. Cadeau à bouer raté. N'a pas fait sinayo. N'a élu ata montre, n'a élu ata et logo c'est un cadeau. Au bout il non, na niveau non, maintenant tu vas mais oh ils sont dans la Bible. Yo lingana somba, yo lingé bon pas ça. Moi je pense que non. Yo poni fleur. Tu n'avais pas oué la ta fleur. À ta fleur. Donc bon on va poni comme cadeau ba koyela mokonza mboka. Basa les baso mele Bible nga na mariage na ngai eza na muta yela nga Bible bien décorée ba tchako na ni normal doré ba yelinga ba pesi ngai na ko ils savent que je suis chrétien, je suis lecteur dans mon église ba yelinga Bible. Donc on ne peut pas refuser. Donc saluons d'abord l'initiative avant de condamner et le gagnon surtout et le gagnon non écoute toutes les bonnes initiatives ya mukili on ne peut pas les empêcher. Ceux qui ne les tamboué na clique na bongo surtout na pasteur aux États-Unis pour nous ça comme message puis qu'on s'embête pour l'école et que pasteur et je vais payer à l'année locale. Ce n'est pas mauvais, la bonne ne nuit pas. Ce n'est pas mauvais. Seulement moi il faut voir l'initiative. Est-ce que c'est une initiative louable ou pas? La réponse elle est claire, c'est une initiative louable. Alors où est le mal? Nous ne pouvons qu'applaudir. Tout ça, moi je pense que vous avez commis dans ma considération personnelle et ce n'est pas bien de votre trésor qu'à la fin. Ça n'engage que moi et j'ai des arguments à pouvoir le défendre. Donc, saluons d'abord le geste. Tout le monde qui est passé dans le mais ceux qui sont oh marabout, là peut-être on allait critiquer négativement. Je ne sais pas. Religion le maraboutage et ça tout ça religion il n'y a aucune religion dans le monde peut-être mais moi je connais aucune religion dans le monde et ça banganga kisi ba marabout je connais pas naïbité. Donc voilà de votre trésor qu'à la faille. C'est un peu ça le sens du message nangai. Au-delà il y a une initiative louable. Port ya batu na libanda et bongeza la kana ba objectif moko bien clair et bien précis. Par exemple, le chef d'État Yambaki, tout correct na raisonnement na biso. Le chef d'État Yambaki, délégation Union africaine, na moni sika ba congolais, même la toile ba déclarer te bande ko na biso ya ba facilitateur ba maman Catherine Samba Paza bande ko belé. Chef d'État sika moko ta tira le côté le na bango. Mais ba o tango mokonza mboka yambi bango et sali mo tolé na ba réseau. To yo ka pe retour à batu. Koyatela ka wasogeza IDPS ne bakani yo ote bakani ngai. Sogeza wana lokoza chef de l'État sali bongo chef d'État ko sala mabete akobeta libakute. Non batu wana ba yambi ba memele chef d'État batu ba kobeta libakute. Pour chef d'État ya yambi bango kaka. Tant chef d'État yambi équipe ba Catherine ça va pas batu ba déclarer. Est-ce que les Congolais aujourd'hui ont besoin des actions qui peuvent apporter des solutions ou bien les Congolais ont besoin du matalana? Je préfère appeler ça du matalana. Pourquoi Batouba mona bango va comprendre que non Batouana bayaki. Emmanuel Chibambe Motune Zepano Batouana. Finalité makambo les années. Parce que bonde là, to bonde là qui. Bana pour savoir mon appétit sécurité pour ton nimage bazo bonde là pour na biso. Non, négo trésor, ngala lobby bien que finalité nango. Non, on ne peut pas aller, on ne peut pas tout non culture moi j'appelle ça. On a tendance, nous Congolais, hein, nous, on a le trésor Kalafai. Je ne sais pas si on a attaqué au Limbisanga, aux endroits poser la question. Je peux quand même dire quelque chose. J'ai comme l'impression, que Congolais, tout le monde a ma boule de cristal. L'autre, mercredi,
Mais tout le monde m'a dit que jeudi, tu es le vendredi et le samedi. Moi, je me pose la question. Pourquoi d'abord ne pas saluer le geste fait? Et puis, écoutez, il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Il n'y a aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a toujours des imperfections. Ça, c'est naturel. Mais commençons d'abord par saluer le geste. C'est quelle initiative? En tout cas, je présume que vous êtes chrétien, le rôle en aïe. On voit d'abord. Oui, chrétien. Bon, nous sommes chrétiens, nous sommes opposés aux questions d'un chrétien fervent. Nous sommes chrétiens. D'abord, je salue l'initiative des hommes de Dieu venant auprès du chef de l'État, lui apportant un message venant de Dieu. Et puis, ça y est, une symbolique aux Bible. Moi, j'estime que c'est un geste malade pour l'angaï. Ça, déjà, ça c'est un fait. Maintenant, ça c'est sur la forme, non? Maintenant, sur le fond, on doit maintenant voir c'est quoi Salinini et Memini. Là, c'est a posteriori. A priori, reconnaissons d'abord que le geste, c'est un bon geste. Au lieu que nous en avons besoin, surtout que le chef d'État. Le Congo n'a pas que des chrétiens. Le chef d'État n'est pas un chef d'État des chrétiens. C'est un chef d'État et des athées, appelés abusivement athées, et des non-chrétiens, des musulmans et des bâtonnionsos. Et ces gens-là peuvent se mettre à prier dans le Congo, dans les États-Unis, les ambassadeurs dans les États-Unis, s'embellir avec les drapeaux du pays, s'embellir. On n'a pas besoin de se déplacer. Mais tant que il y a des éléments qu'il faut vérifier. Qui les a pris en charge? Est-ce que le trésor public n'a pas sorti de l'argent? Il semblerait, je ne confonds pas, il semblerait que le trésor public a sorti de l'argent pour la Royaume Bango. Est-ce que vous pensez vraiment que ça a de résultats escomptés? Emmanuel Tshibambi, Mboka ya chrétien. Dans le lobby Boé, nous sommes un pays laïque, je n'en disconviens pas. Mais on a vu le chrétien aller vers le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a récusé de recevoir des musulmans? Est-ce que le chef de l'État a récusé de recevoir des bouddhistes? Est-ce que le chef de l'État a récusé de recevoir d'autres confessions religieuses? La réponse est non. Nos amis chrétiens, nous les chrétiens, avons décidé d'aller vers le chef de l'État et il nous a reçus. Alors, pourquoi nos amis, les restes du monde, donc les restes des autres confessions religieuses, pourquoi eux, même s'ils ne l'ont pas dit comme ça, expressis verbis, on les a, entendement, il y a les journalistes trésors qu'à la fête, mais pourquoi eux doivent critiquer... On prend les retours, justement, sociaux. Mais pourquoi eux, les autres confessions religieuses, ne font pas autant que nous, chrétiens? Ça l'appelle même des marches, le rôle de la chrétienne, de mon chef de l'État, au lieu qu'il va critiquer des marches de la chrétienne. Nous sommes un pays laïque, oui, bien sûr. On n'empêche à aucune confession religieuse d'aller voir le chef d'État et de faire des propositions. Quitte à eux de faire ça, mais nous les chrétiens, nous sommes allés vers le chef de l'État et nous lui avons donné notre message et nous lui avons remis un cadeau. Nous sommes dans le principe, il y a laïcité. Alors, comme on a salité, parce que biso sali yango liboso. Et mokonza mboka est ouvert na ba confession religieuse nyonso apekisi confession religieuse ata mon côté et qui ne komona ye. Mabeza biso biso ba keto komona ye, mabeza liwat. OK. Mabeza lite ndi wona ngai. Nous sommes un pays bon, pas à 100% guerre, nous sommes un pays en guerre. Agressé. Bien sûr, nous sommes un pays agressé par un autre État qui est l'État voyou du Rwanda. Na priorité na ba urgence pendant cette période. Bien sûr. Bien sûr que oui. En fait, on se range derrière la priorité de l'urgence, on doit toujours vivre dans la jusque-là pour deuxième invité, Banda Zalagi Nanzela. Donc, secrétaire général à partir à Jago de Pouemba, Banda Zalagi Nanzela. Parce que la émission Emmanuel Mbalebele, mais Banda Zalagi Nanzela. Alors, Nanzela Zagana Lola, Yemokope Mutabenga, Gialoka la faille, d'ailleurs, on l'a émission, Benga Pouembo, Episode, on l'a émission, Banda Zalagi Nanzela. Aziz akutu bien nzembo aredia mona na kama mkata na suka bana ye banda aza soke stili ya bonga loba ah mon cher na komika siko Emmanuel Tshibambi est-ce que oza ndenge zotala les dirigeants congolais ozomona ba dirigeants congolais bato ba s'inscrire na logique ya kosunga mboko je m'arrête na responsabilité tous les chefs d'état tout tia mopanzi parce que chacun doit répondre par rapport à la attribution des compétences ou d'attribution. Est-ce que vous avez des dirigeants congolais bateau batiami pour batombo la mboko? Est-ce que les dirigeants congolais bango tende ba ennemi à liboso à développement? Tous les secteurs, tous les secteurs na total la province na biso
parce que makambo bolo ka sala ka fait secret muta ko sala fait secret ça peut-être projet na annoncer na bateau projet à université babandi ko tongango na mbandaka wana nde président ko ça pour ne saint même makambo ko na occuper au asphaltage ya balabala au lumière za la balabala wana eza makambo chef d'état parce que ce monde a déjà congolais des hommes sérieux au basa ko travaille pour le développement mboko. Le trésor, la réponse est directe en disant oui et non à la fois. Oui, comment et non, oui, comment. Voilà, exactement. Je vais maintenant développer réponse Tangaï. Le trésor qu'à la faille. D'entrée de jeu à émission, j'ai dit que tant qu'on a biso au bakomara le excellence. Tant qu'on a excellence, ça sera concours à mon côté. Sur 100 millions d'habitants. Chef de l'État, na bolingo na ye na pouvoir discrétionnaire na ye oyo constitution pesa ye nde anomaka nga na moni na place au trésor kala faille atie nga na moni awa boye patati et patata et ça na mutu ça la concours. Ça veut dire que chef d'état a perçu yo confiance aux ala numéro 1 na secteur moko au représenter na secteur moko wana donc a perçu yo confiance maintenant c'est qui ta yo. Donc, oui, il s'inscrit dans le cadre Wana, dans le cadre Lobaïté. Oui, il y a des gens qui peuvent remonter ce pays. Dans ça, on a lobby, na bonne foi, chef d'État a péci à tuer dans le secteur Wana. Mais non, non, dans le cadre que, bah, oh, bah, ebele, oh, mon konzambo n'a pas péci confiance. Bah, on y a sauté quand même. Bah, on y a sauté. Si on a vu on sait que peut-être je suis de mauvaise foi. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui récusent tout en bloc. Non. Et Belé peut baser aussi la chef d'État, Moussala Malamu, dans le secteur Wana. Mais, Mingi peut baser la Moussala Malamu, bazana bolingo ya population. Donc, baser rendre mon mauvais service dans le secteur où mon contatinda qui est. Voilà ce que dans le cadre, il y a non en. Donc, je pense que, et ça n'a pas oyo. Basana bolingo wana ya kolukwa kombatisa ekolo kosala ekolo malamu po ekolo matalikolo na ba oyo bazana milimo babe mokozamboka tindi place wana secteur wana po asunga mais yake kuna kosala makambo susu yango na prochainement comme tozoyoka que gouvernement eza imminent chef de l'État faut nommer bateau cette fois-ci je pense que l'expérience lui rend sage. Il faut nommer bateau basana bonne foi, bonne volonté. Il y a côté na vision na atteindre parti politique. Nous sommes 100 millions de Congolais. Il peut les nommer n'importe. Il peut les nommer dans n'importe quel secteur. Pas dans la parti politique. Parce que l'autre monde on est dans le ministère local. Le par exemple, excusez-moi. J'ai dit des choses vérifiables. Yoku to lobelo mbale bele ngazo aso tenir ba vidéo non na panza yango. To moni to résurgence, il y a insécurité comme makasi na mboka na biso. Tout le monde le vol en main armée et un braquage en pleine ville est commis vraiment fréquent. Au ce moment, le loyo, l'embouteillage est commis plus inquiétant qu'il y a un an. N'habite qu'il y a un an et ça l'a quitté. Non. Il y a un an. Bon, moi je pense que et puis, surtout, je n'accuse personne. Mingi, ils sont aussi parmi les responsables. Parmi les responsables, il y a un adage, il y a un dicton français qui dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais commandements, mauvais chefs. Donc, ce qu'on a dit hiérarchie, il y a un PCR, au moment où il y a hiérarchie, il fallait que Zoua, Mikano contre le braquage dans la ville à Kinshasa, insécurité, Mikano contre le vol à main armée en pleine ville, au moment où dans ces secteurs-là, ça ne marche pas. Nous ne nous volons pas la face. Bon, excusez-moi, je n'ai des comptes à rendre avec personne, mais il y a des choses vraies et vérifiables. J'ai déploré l'arrestation d'un de mes amis ici. Donc ça veut dire qu'il y a insécurité et puis en plein jour, il a été enlevé. Donc, il y a un an et l'autre, on a tout et l'autre, on est au rabais, mais il y a comme un ascenseur. Donc, moi, je pense qu'il y a un secteur Wana. Ndeko au chef de Tatindaki, à Sali Moussa Malamouté. Est-ce que Moussa Moussa Malamouté a aussi la Ponani? Nous sommes 100 millions de Congolais. Tu penses vraiment sur le 100 millions, 99 999 Congolais, 100 millions. Je pense que votre malam bazali.
S'il faut que nous même dans l'université, moi j'ai dit au chef d'État allez nommer. S'il faut aller nommer même dans des privés, moi j'ai demandé au chef d'État de nommer parce que nous sommes tous Congolais. Ma belle grande sœur n'est pas nommé Rwandais, tout le monde m'a. Mais si c'est un Congolais, pourquoi pas? Donc, il y a un dicton français qui dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Oui. Ok. Ceux qui Makamouana Kinshasa, ils ont aussi battu. La logique. Donc, Bumba était un mauvais chef. Parce que Makambo décriait insécurité, enlèvement, embouteillage, autres décriait par exemple, se limiter à l'espace géographique de Kinshasa. Donc, Bumba était un mauvais chef, selon l'entendement. Moi, j'ai tout simplement dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Je dois voir dans le secteur ni au marché, tu es au marché. Dans le secteur il y a insécurité, je l'ai dit ici, c'est sans embâche. C'est lui qui occupe la fonction d'un ministère. C'est un des cadres et à partir d'un gars. C'est l'une des autorités de mon parti politique. Je l'ai dit, je suis désolé, mais je le dis quand même. Mais je constate que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que c'est l'une des autorités de mon parti politique, je dois venir l'acclamer. Non, non. Ça, ce n'est pas ce que SN pareil que Bumba peut être un mauvais chef, tu ne peux pas l'acclamer. Bumba peut aussi être un mauvais chef. Dans certains... Si cela s'avère et qu'il y a des éléments, je les dirai ici comme je l'ai dit. Mais juste... évoqués. Non, mais écoutez, Bumba aussi est un chef hiérarchique, non? Il est un chef hiérarchique. Non, dans la gestion quotidienne, les chefs hiérarchiques. Mais on a vu Daniel Bumba a un chef hiérarchique qui est le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup dans la gestion quotidienne. Bumba ne peut pas prendre une décision, bien que c'est lui le gouverneur de la ville, mais il est sous les ordres du ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Donc, dans le cas d'espèce, on ne peut pas accabler outre mesure Daniel Bumba. Merci on ne peut pas l'accabler outre mesure. Azana posa ya kozo autorisation par ministre intérieur te pas bon ça isoki balaba na bino ça certes va venir aux ana compétence au gouvernement central va venir au gouvernement compétence gouvernement provincial ana posa autorisation ministre intérieur te a kosolana sabe provincial batali et c'est ne ba kozo mbongo ya ko esa bango na bon ça balaba na kozo mbongo telle place a bongi si le reste wana ça na ngobongo ndeko Fabrice Ngambo ndeko Fabrice champion à retard na habité to journaliste ba Bumba. Pour la considération mingi ba kana bango ba activité na retard activité 9h ya ko ma 12h bino bo comprendre bote la kamisu na pesi mbote Mbote ndeko journaliste, vous connaissez très bien les conditions difficiles de circulation routière dans cette ville. Donc en tout cas toutes mes excuses pour ce retard. Néanmoins avant de prendre parole, je voudrais m'acquitter dans un premier temps adresser mes condoléances. Les sincères à toutes ces familles qui ont perdu les leurs dans un massacre qui s'est perpétré entre le territoire de Beni au nord Kivu et le territoire d'Irumu en Ituri. Et déjà en venant ici, j'ai discuté avec le président de mon parti, l'honorable Jean-Claude Wemba, qui venait aussi d'adresser ce même mot de compassion à travers une grande fédération que nous avons dans la Grande Orientale. Et donc, dans cette partie, on a massacré plus de 60 compatriotes dans la nuit de 12 juillet 2025. Ça se passe dans ce pays et sans un seul deuil national, sans le moindre communiqué au niveau national. Et donc, la situation que traverse le pays, c'est une situation catastrophique. Ça va même au-delà de la gestion actuelle de la ville de Kinshasa, où vous incriminez le gouverneur Daniel Bumba, mais je vous dis, la situation va au-delà de lui. Autant vous décriez les mêmes mots ici à Kinshasa, autant les mêmes mots sont décriés dans toutes les provinces. Donc allez-y comprendre que la situation est plutôt globale et générale. Donc il s'agit plutôt d'une absence de vision. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de miracle qui puisse être opéré. Merci beaucoup. Kotaka mingi mingi alinga. Tala pesa ngaba fota ba pasteur aux États-Unis, oyo mususu auti Uganda, moko ba Eliezer Ntambona, Mbuta Gonda Antoine et puis mususu évêque Mampia ba défiler na palais de la nation chef d'État Soyamba Bango, ils viennent prier pour le retour de la paix. Les Congolais ont mal perçu ba défilé wana, les gens se disent
si les yeux et ça pour l'Israël, bandima kotinda, kobimisa biloko ebimaki nanu te, biso bazoye la biso Bible, on dirait ah ouais c'est comme teka la Bible, tu vas multiplier la Bible ezate, j'ai bien même papa créé ya batu, ba otina Uganda, ba ko kenda ko banda côté pas Kagame te ba bandi côté la biso. Est-ce que nous avons encore besoin il y a Makambo Oyo en plein 21e siècle pendant qu'il y a des gens des Congolais qui meurent, pendant qu'il faut que les soins Massa soient encore à asseoir une puissance, mais on assiste encore à des défilés pareils à Batou. Au nom de Dieu. Je rappelle que le président Tshisekedi a été investi, élu entre guillemets, et investi pour des missions spécifiques. La première mission, c'était la sécurité des Congolais, n'est-ce pas? Alors, les pasteurs américains qui viennent ici pour une prière, qu'est-ce que ça a à voir avec les opérations militaires sur terrain? Vous savez, les États-Unis apportent un soutien en armes important en Ukraine, même si depuis un temps, il semble être en désaccord avec les membres de toute l'Union européenne par rapport à ces soutiens, mais également, au que les États-Unis, sa position, que ce n'est pas la vie des Congolais qui intéresse ces pays. Qu'est-ce qui les intéresse? Vous savez, les républicains, ce sont des capitalistes. Hein? Ce sont les minéraux. Mais venons-en quand même à cette image. Pasteur Wana, quand ils viennent ici pour prêcher, ils vont prêcher, oui. Mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle distraction pour la population? Vous savez, toute la population a les yeux braqués sur la partie orientale de notre pays. Il y a, au-delà même d'une guerre, mais ils apportent la foi. Il y a un massacre qui se commet chaque jour. Chaque jour qui passe pour les populations de l'Est, c'est une déception. Alors, lui, il avait promis une réponse rigoureuse face à l'invasion ou à la prise de Goma et Bukavu. Mais est-ce que la population a senti ne serait-ce que le président de la République est préoccupé par ce qui nous arrive là-bas? Toutes ces démarches diplomatiques, nécessairement pour un retour à paix. Une sorte, il y a une réponse rigoureuse. D'ailleurs, dans le cadre de la diplomatie, moi j'étais très choqué. J'ai suivi, pour ne pas la citer, une chaîne, disons la chaîne nationale. J'ai vu des journalistes en train d'encenser le président de la République par rapport à un accord entre guillemets qui vient d'être signé pour ramener la paix dans notre pays. Moi, j'étais très choqué. Cela m'a poussé à lire, à relire et relire cet accord. Je me dis, quelque part, les Congolais eux-mêmes n'aiment pas leur pays. Selon eux, toqué directement. Selon eux. Balobi, ils ont signé le 27 juin dernier, ils ont accord de paix. Non, c'est très faux. Non, non, il n'y a aucune disposition nouvelle pertinente. Cet accord-là réaffirme tout simplement des instruments majeurs. Lesquels? Le concept CONOPS. Des deux, il y a l'accord de principe qui venait d'être signé quelques mois plus tôt à Washington. Le principe CONOPS dit quoi? C'est d'abord un acte qui a été signé il y a près d'une année à Luanda. Cet acte dit quoi? Dit tout simplement que le gouvernement s'engage à neutraliser les FDLR, d'une part, et d'autre part, le Rwanda s'engage à lever les mesures défensives. C'est bon. Est-ce que vous me suivez très bien? Oui. Je commence par le premier. Le premier engagement de l'RDC. Neutralisation de l'FDLR. Est-ce que les FDLR existent encore dans ce pays? Il faut qu'on soit soit naïf, soit complice pour accepter la thèse d'existence des FDLR dans notre pays. Moi, je suis originaire de la partie orientale. Et vous êtes un grand journaliste, monsieur Trésor. Mais si... Attendez. Si le Rwanda s'est dit que les FDLR continuent à constituer une menace pour Naïe, je vais vous le démontrer. Avant d'appeler, c'est Emmanuel a réagi. Je vais vous le démontrer. Ça, c'est un alibi du Rwanda. Je vais vous le démontrer. Vous savez d'abord que plusieurs fois le Rwanda a investi le pays. Oui. Et d'ailleurs, à l'entrée de Mzee, lors de l'AFDEL, le Rwanda est arrivé jusqu'à diriger le commandement militaire dans notre pays. Si réellement les FDLR existaient, c'est qu'ils auraient été
traqués par le Rwanda. Je ne vais pas citer le RCD, la rébellion du RCD, le CNDP, le M23 à l'époque. Je ne vais pas citer tous ces cas où, toutes ces occasions où le Rwanda était présent ici. Et si les FDLR représentaient une menace contre sa sécurité, il les aurait attaqués. Mais, alors, à part ça, vous savez que sous Kabila, on a organisé plusieurs opérations militaires importantes. Il y avait Kimia 1, Kimia 2, Amani Léo, et au terme de ces opérations, il y a le HCR qui avait communiqué. Les informations sont officielles, monsieur. Le HCR avait communiqué plus de 8000 réfugiés, en ce compris des FDLR, qui étaient rapatriés au Rwanda, avec plus de 900 armes. Voyez-vous? Et donc, à l'issue de toutes ces opérations-là, il avait été clairement déclaré la neutralisation des FDLR. Voilà pourquoi, depuis ces années, les débats sur les FDLR n'existaient pratiquement plus. Maintenant, quel est l'intérêt pour le gouvernement congolais, n'est-ce pas, d'accepter l'existence des FDLR dans notre pays? Donc, cela prouve je vais chuter par là, cela prouve la faiblesse de la diplomatie de notre pays, parce qu'on ne peut pas s'engager à neutraliser une fiction. Merci. Et donc voilà pourquoi cet accord, au-delà des... Peut-être quand je prendrai pour la deuxième fois la parole, je vais vous expliquer ce qu'est la levée des mesures défensives que le Rwanda s'est engagé à réaliser en tant que, disons, dans cet accord. Mais avant cela, vous savez aussi que quand on parle d'accord de principe, la population s'était exprimée clairement sur la question. Et la population avait dit qu'il n'est pas question pour la RDC et le Rwanda de co-gérer nos ressources. Attendez, on va arriver là, point par point. Bonjour, Papa Trésor. Le Belabé Bisso, la sécurité, salaire, na bisso, Eza 80, 90, s'il vous plaît. Baninga, Bamati, mais kaka bisso, la sécurité. C'est après, on a essayé, il y a société de gardiennage, salaire, et la médiocre. Emmanuel Tibambo, Kinde, qu'on a bisso, Fabrice Ngambo, accord de paix. Appellation on a déjà d'accord na yangote accord de compromission pour préciser accord de compromission à le besoin na deux makambo mibale CONOPS na accord de principe expliquer CONOPS à limbolipe les cambo ya neutralisation à la FDLR ou ya comme comment les aller soit faiblesse diplomatique et puis manque de maîtrise à ba élément dans gambo ya gouvernement na biso. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou encore vous avez pensé moko autre que hier pour nayo accord wanzeli réellement accord de paix accord wanza ko tsak pays na biso na position moko favorable surtout pour la cadre retour à paix le au trésor eza passi j'ai comme l'impression bato belé accord au RDC signé aux États-Unis le 27 juin bato belé même les acteurs politiques et belé batangi angote mais avant na loba ilo na pour ça loba siko na senga na code débatteur ça a un CONOPS et puis on a développé a défini CONOPS pour oui, a défini non CONOPS c'est quoi CONOPS bon quand on relais yo continuer yebise na noté pour permettre on a non yo continuer comme même ça CONOPS a évité c'est quoi CONOPS il n'a pas fait l'usage du contenu de cet accord il n'a pas fait l'usage et l'obéli défense na awa il a dit que atangi angoté soit atangi ma comprendre été OK nazo tchaya défi ala kisangai na page nini na chapitre nini na point nini bana préambule ti na annexe place au balobi ke Rwanda na RDC ba ko co-gérer ba minéraux na biso comme ya to loba ya moi et ça nulle part yo lobi te atangi te azo ramasser ba makambo zo yoka yoka na ba réseaux sociaux na libana na plateau et c'est dangereux c'est très dangereux et comment je vais faire un débat avec Mouda atangi lo raboité abimisa biloko ezala raté. Comment je peux faire un débat pareil? Démontrant au grand que... Non, mais dans l'accord, il n'y a aucun endroit, co-gérance, co-gestion. Il n'y a pas. Il n'y a pas, j'ai l'accord ici, j'en ai même en dur, j'en ai ici. PDF. En PDF partout. Et comment moi je peux faire un débat pareil avec quelqu'un qui n'a pas lu l'accord, qui ramasse les inepties des réseaux sociaux?
Non, prochainement, invite-moi, lui et moi, qu'il lise. S'il vous plaît, d'abord, c'est ce que lui a dit, et ça faux. Démontrer. Je démontre parce que l'accord, d'abord, il y aura place. Il y aura place pour démontrer que Marmalo Beza non yamote. Quand il parle de la cogérance et la cogestion, il y a minerai na biso. Pendant que l'accord, l'intitulé de l'accord est simple. Accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Balobi accord, il y a minéralité de paix. Banana préambule. Il y a un point 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Point 1, il y a un sous-point. Point 2. Désengagement, désarmement et intégration de groupes armés non étatiques. Point 3. Mécanisme conjoint et coordination de la sécurité. Point 4. Réfugiés déplacés internes et considération humaine. Humanitaire, pardon, excusez-moi. Point 5. MONUSCO et autres soutiens multilatéral. Point 6. Cadre d'intégration économique régionale. Point 7. Mise en œuvre et règlement des différends. Point 8. Disposition finale. Point 9. Entrée en vigueur. Na annexe. Place nini, balobi makambo, il y a co-gestion, il y a minerai. Ala kisangai. Ala kisangai. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, mon co-débatteur, il n'a pas lu. Je vois maintenant qu'il a ouvert son téléphone. C'est maintenant qu'il est en train d'apprendre de lire. Il faut quand même amener à la kisaï. C'est maintenant qu'il veut faire l'usage du contenu de l'accord. Donc, pendant le 27 juin, l'autre, ça soit le 18, le 16 ou le 17 juillet, le 16 juillet, donc près de 3 semaines, depuis que l'accord OESA est sur la place publique, il y a Tanguy à moté, et là, il y a Tanguy, et ça va ramasser, il y a des réseaux sociaux. Dans une minute, cet accord, c'est l'OESA qu'on a mêlé sur la paix. Mais c'est ça l'intitulé de l'accord, c'est ça même l'objectif. C'est même l'objectif pour lequel, une partie, il y a un gouvernement congolais, basé à Doha, pour nini. Il y a prolongation, il y a accord, il y a des discussions à Doha. Il y a déjà un accord signé. Là-bas, c'est entre les États. Oui. Doha, c'est entre le gouvernement congolais et un groupe. Justement, parce qu'il y a aussi en dérivé, quelques recommandations. Accord à voilà. Angola, Omoni, Addis Abeba, voilà. Même pas dans les garçons, la présidence des garçons. Ouais, Togo. Nani, Folia Singwe. Omoni yotangi, c'est ça ce que tu as dit exactement. Mais c'est parce que mon co-débatteur a... C'est là ce que tu as dit. Non, non, chuté. Non, chuté. Je demande à mon frère, à mon co-débatteur, comment qui m'excuse. Fabrice, maître Fabrice. Non, arrête. Fabrice, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même en matière de lecture. Tu sais, tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde. Même là, j'ai le droit de me tromper. Et le droit de me dédire. Dès lors qu'on s'est trompé, s'est trompé, ce n'est pas grave. C'est persévérer dans la bêtise qui est problématique et diabolique. Merci beaucoup. Ndeko Fabrice. En tout cas, c'est à disposition, mon gars. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Monsieur Trésor, moi je suis enseignant d'université. Donc je suis habitué à la recherche. Je ne peux pas venir sur un plateau sérieux comme le vôtre parler des choses qui n'existaient pas. N'est-ce pas? Je ne sais pas, je suis totalement perdu. Je ne sais pas de quel accord lui il est en train de parler. Quand vous prenez l'accord qui est tel que signé à Washington, vous prenez le préambule de l'accord. Le premier point, est-ce que lui il peut le lire? Le premier point. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC va préciser, et le gouvernement de la République du Rwanda, si après dénommer les partis
Réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par les partis le 25 avril 2025. Virgule. Soukawana. Déclaration de principe. Moi, je vous ai dit à l'entame ici que cet accord réaffirme l'application des deux instruments majeurs. CONOPS. Je vous ai parlé du CONOPS. Déclaration de principe. Du CONOPS et je vous ai parlé également de la déclaration de principe. Est-ce qu'il a lu la déclaration de principe? Ce document, il a été critiqué par la population, n'est-ce pas? Et puis, quand je parle de la déclaration de principe, je ne crée rien. Vous venez de lire cet accord, n'est-ce pas? Dans le préambule, il commence par là. Et puis par la suite, le CONOPS. Maintenant, que disait la déclaration de principe? Au-delà de la réaffirmation du respect de l'intégrité territoriale, ainsi de suite, ces documents prévoyaient clairement, dans l'une de ces dispositions pertinentes, l'exploitation des ressources de notre pays entre les deux pays, notamment les parcs nationaux. Mon Dieu. Emmanuel, comment? Notamment les parcs nationaux. D'abord, vous savez qu'en matière des parcs nationaux, il y a beaucoup de gens qui entrent dans ce dossier sans comprendre la profondeur de certains aspects. En matière des parcs nationaux, vous savez comment d'abord la population congolaise connaît un problème sérieux avec l'État à travers l'ICCN, l'Institut national pour la conservation de la nature. C'est chaque jour que vous, journalistes, vous nous informez de décès, des attaques des populations contre les gardes, les agents chargés de la garde du parc, n'est-ce pas? Déjà, vous savez, la RDC avait pris beaucoup d'engagements au niveau international pour la conservation de la nature, des espèces rares, ainsi de suite. Or, vous savez que nos populations autochtones, n'est-ce pas, vivent de la chasse, de l'abattage des arbres, ainsi de suite. Alors, chaque jour, c'est un conflit permanent entre le gouvernement et ses populations. Maintenant, lorsque vous venez ajouter sur ce dossier de gestion de parc un troisième acteur, qui est l'agresseur permanent de notre pays, le Rwanda, est-ce que vous pensez que la population va accepter cet engagement-là? L'accord et la déclaration de principe, lorsqu'elle a été signée, elle a suscité de profondes inquiétudes dans l'opinion publique. Mais ce qui est choquant, c'est de voir, nonobstant les critiques constructives que l'ensemble de la classe politique, du moins l'opposition et la population, avaient émises par rapport à la signature de ces documents-là, le gouvernement avait fait tête dure jusqu'à avancer pour intégrer cette déclaration de principe dans l'accord qui a été signé. Déclaration de principe signée le 25 avril 2025 à Washington. Point libre, souveraineté, intégrité territoriale et gouvernance. Point ami Balezali, préoccupation de sécurité. Point ami Sadezali, cadre d'intégration économique. Nazui a tiré à Liboso, T, ami Balete, et ami Satouté, et ami Né, et le Biboyo. Les participants s'engagent à lancer ou à élargir la coopération concernant les priorités communes telles que le développement hydraulique, la gestion de parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux et des chaînes de valeur transparentes, formalisées et licites, de bout en bout dans les domaines miniers. Exemple des miniers, des mines, qui rassemblent les deux pays en partenariat avec les autorités et les investisseurs des États-Unis. C'est suffisamment clair. C'est ce que tu as dit. Propos Emmanuel, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'est-ce pas? Parce que je sens quand même son souci, c'est le bien-être du Congo. Même si l'approche qui est en cours aujourd'hui, n'est-ce pas, roule totalement contre les intérêts de la République. Vous venez de lire la déclaration de principe, non? On parle de la gestion des ressources de notre pays, notamment les parcs nationaux, n'est-ce pas? Ces ressources doivent être gérées entre les deux parties signataires de ce document ici. Alors, je ne sais pas, la déclaration est un fondement, parce que tout ce que je vous dis, au-delà, il y a déclaration de principe, parce que lui, quand il lit l'accord, il se limite uniquement à ce qu'il voit devant lui. Mais il n'entre pas dans les documents de référence qui constituent le soubassement de cet engagement signé le 27 juin passé. Alors, parlant maintenant de CONOPS, il m'a demandé de définir c'est quoi le CONOPS et qu'il est sûr que en venant ici, je n'ai pas lu le document. Il ne faut pas lire là-bas. Bon, il ne faut pas lire ce que tu as dit. Il est en train de lire. Vous savez, un débat, c'est un échange citoyen qui a pour objectif d'éclairer ceux qui nous suivent. Donc moi, je ne suis pas venu éclairer la lanterne de mon contradicteur. Je suis plutôt venu éclairer ici ceux qui nous suivent. Je pense que la population doit être
très prudente par rapport et très vigilante par rapport à ce qui se passe à Washington. Parce que ça, c'est une voie non formelle par rapport aux actions qui devaient être envisagées par l'État. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples dans le monde. Alors, revenant au concept CONOPS, la définition qui ne vient pas de ma tête, qui vient de l'accord, n'est-ce pas, dit ce qui suit. Le CONOPS, c'est le concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des engagements de forces. Barre, levée des mesures défensives par le Rwanda. CONOPS du 31 octobre 2024. Moi, je ne vais pas entrer dans ces jeux. Hein. Alors, l'autre définition dit c'est très important. C'est très important, mais il faut maintenant expliquer c'est quoi l'engagement du Rwanda ici. C'est là que l'autre définition dit ceci, le CONOPS est un document qui décrit comment un système ou une opération sera utilisée en mettant l'accent sur la manière dont les utilisateurs interagiront avec lui et sur les résultats attendus. Très bien. Wana Ozana Katia, dictionnaire, Ozana Katia, définition simple. Mais moi, je rentre dans la définition de l'accord. De l'accord, c'est très important. Je pense que vous devez me laisser le temps d'éclairer la lanterne. Il y a beaucoup de confusions qui se commettent à ce sujet ici. Alors, la définition de l'accord, n'est-ce pas, fait référence tout simplement à un plan. La définition de l'accord, disais-je donc, fait référence à un plan harmonisé de neutralisation des FDLR par la RDC, n'est-ce pas, et des engagements de force. On ajoute par lever des mesures défensives par le Rwanda. Alors la question est simple. On dit que pour la RDC, il faut la neutralisation des FDLR. Je vais commencer par vous démontrer avec des cas pratiques, des opérations militaires qu'il y a eu dans ce pays, que les FDLR n'existent plus. Alors maintenant, s'agissant de l'engagement maintenant du Rwanda, nous avons été roulés. Je ne sais pas c'est quoi les profils des négociateurs qui ont géré cette question ici. Madame Thérèse, parce que, non, je ne parle pas d'elle, je parle de son équipe, n'est-ce pas? Parce que Madame Thérèse, dont nous avons loué les efforts au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas la même dame que nous avons vue à Washington. Alors, j'en viens maintenant ici. C'est quoi la levée des mesures défensives par le Rwanda? C'est très important ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent en disant la levée des mesures défensives veut dire simplement que le Rwanda va retirer les M23. Mais c'est faux, c'est faux. C'est pas compréhensible ça. Dans l'accord, on a scellé le sort de M23. On a dit dans l'accord que l'accord reconnaît les négociations qui sont en cours à Doha et donc c'est l'issue de Doha qui conditionne l'application de cet accord. Or, vous savez qu'à Doha, après pratiquement 4 ou 5 phases de négociation, les choses n'avancent pas. Alors maintenant, la levée des mesures de défense, ça veut dire quoi? Il faut mettre ce concept dans le contexte. Lorsque nous sommes dans les élections, pendant la campagne électorale, le président de la République, il avait proféré beaucoup de menaces qui ont été prises au sérieux par le Rwanda. Je vous rappelle qu'à l'époque, le Rwanda s'est tissé de nouveaux alliés sur le plan militaire, notamment la Pologne et consorts. Alors, le président polonais était même arrivé au Rwanda à l'époque, n'est-ce pas? Et lorsque le président Tshisekedi dit Okola Lisusu Nanda Kunayote, à partir de Goma, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses que nous, on a prises un peu avec légèreté, mais le voisin prenait ça au sérieux. À partir de ce moment-là, le voisin, il a pris des mesures défensives, c'est-à-dire, le long de sa frontière, le Rwanda a pris des dispositifs sécuritaires. Alors, même si ces dispositifs sont levés, qu'est-ce que ça a à voir avec les N23 qui sont en train de tuer la population là-bas? Merci beaucoup. Vous voyez que déjà, même les négociateurs, ils n'ont pas compris à la place. En fait, ils ont attribué un autre contenu à cette expression. Merci beaucoup. Je conclue, je chute par là pour dire ceci. À la place, eux, ils ont en tête, surtout les responsables de l'Union sacrée, qui ne savent plus où aller. En fait, ils ont attribué notre contenu ici. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la levée des mesures défensives veut dire simplement le retrait des M23. Or, c'est pas ça. Merci beaucoup, c'est là. Donc, merci beaucoup. La levée des mesures défensives fait référence à la cessation des actions entreprises par un État pour se protéger contre une menace perçue, généralement dans un contexte de conflit ou de tension. Cela implique généralement les retraits des troupes, les démantèlements des fortifications ou autres dispositions militaires mises en place pour la défense. Point. Emmanuel Chibambe, qui est expliqué à Limboli levé des mesures, à Limboli CONOPS. Est-ce que
il ne s'est pas posé un problème. Il y a une définition des concepts entre partie congolaise et partie rwandaise. Peut-être la partie congolaise se disait, pour Nabiso, tu as vu un angle boyé, la partie rwandaise après la signature. Non, non, on a angle, on a une définition littérale. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème à niveau là? Non, non, le problème c'est que j'ai dit à mon ami enseignant à l'université, donc c'est un collègue aussi, parce que tu le sais, je suis également enseignant à l'université. Cher ami, la connaissance est infinie. On apprend tous les jours. Il ne faut pas venir avec beaucoup d'orgueil, je suis enseignant à l'université. Non, être enseignant à l'université ne te donne pas le droit, ne te donne pas le monopole de la connaissance. Revenons au débat. Il fallait venir un peu tôt. On allait prendre beaucoup de temps, ça allait être vraiment sur le débat. Je suis dans le débat. Ça veut dire que ce n'est pas une attaque. Non, non, il ne fait pas d'attaque. Je te ramène à la raison. Ok, allez-y. C'est lorsque vous étalez des insuffisances. Moi, ça me fait honte en tant que collègue, enseignant à l'université. Allez-y, allez-y. Tu es mon collègue, ça me fait honte. Allez-y. C'est pourquoi je te ramène, s'il vous plaît. Je te ramène. Il faut bien, pas faire seulement, il faut bien faire l'usage du contenu de ces accords-là. Il faut vraiment bien, je place le mot qui convient. Mais revenons, non? Mais je t'ai dit, tu fais mal l'usage du contenu. Allez-y. Déjà, quand tu fais mal l'usage du contenu, c'est difficile que tu apprennes rapidement. Il faut commencer. D'abord, le connoce dont tu définis ici, il y a un problème d'interprétation. Mais problème, problème d'interprétation, tu n'as pas de opposition, RDC est ramené dans Mboka. Soit, mais ils font exprès, ou soit ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Autant un message, au Yasuka, pour la Marmotali, l'effet des mesures. Et contredire Mambouya Lobby. Et contredire. Si vous avez un message, attends message, bien, s'il vous plaît, je suis dans le texte, messieurs. Je suis dans